Comme hier, beaucoup de nouveautés pour cette troisième étape de l'Africa Eco Race, où les 20 premiers kilomètres étaient totalement inédits. L'ergue de Chegaga était également au programme, ainsi que la traversée du lac Iriki, qui a offert une belle opportunité d'accélération. Bref, un repas copieux concocté par notre chef étoilé Manfred Kreuz, qui a mitonné aux concurrents 462 km de spécial aux petits oignons entre Mamid et Assaf. Et on débute avec le pilote évoluant dans la catégorie de la Rookie Cup à Service. Après avoir chuté hier, le meilleur d'entre eux fut aujourd'hui le Suisse Alexandre Vaudan. Au guidon de sa KTM, le pilote de la Team Casteux dispute son premier vrai grand rallye, l'aboutissement d'un rêve d'enfant, et il apprend vite, car il se classe ce soir 5e de la spéciale. Dans la catégorie des motules Extreme Rider, le premier d'entre eux est italien, il s'agit de Stefano Ciussi. Au classement de sa catégorie, il est ce soir leader et 19e au général. Du côté des hommes de tête, pour la troisième fois en 3 jours, on retrouve les trois mêmes. Une règle de 3 en quelque sorte, où le leader du général a pris la 3e place aujourd'hui. Jacopo Cerruti, parti en tête, s'est un peu perdu au kilomètre 300. L'Italien a mis du temps à retrouver la bonne piste. 3e ce soir, ce qui finalement n'est pas pour lui déplaire, car demain, il roulera derrière les deux Yamaha. Car devant lui, ce sont les deux officiels Yamaha qui trustent les 2 premières places. Deuxième hier, Paul Tarès finit à la même place aujourd'hui, après une étape très dure. Dure d'un point de vue pilotage, mais aussi très dure physiquement. Je pensais que je ne pourrais pas partir aujourd'hui. Je me suis blessé au pied hier et je ne savais pas si je pourrais mettre mes bottes avec les bandages. Du coup, j'ai mis 2 bottes de taille différente. J'étais quand même dans le rythme aujourd'hui, malgré mes douleurs au pied, qui est peut-être d'ailleurs cassé. Dans la spéciale, j'ai dû resserrer ma botte à cause de la douleur, mais le principal, c'est d'être toujours en course. Paul Tarès est ravi que ce soit son coéquipier Alessandro Botturi qui signe le scratch du jour. L'Italien double vainqueur du rallye en 2019 et 2020 apprécie lui aussi ce respect mutuel. Il franchit donc la ligne en 5h27 et 3 secondes et monte sur la plus haute marche du podium pour la première fois cette année. C'était une belle journée avec un rythme très fort parce que Jacopo et Paul ont attaqué très fort. Je suis très content de gagner l'étape aujourd'hui et au moins je suis satisfait d'avoir déjà gagné au moins une étape cette année. Ça va être une course très longue et très belle. Tous les trois nous avons un rythme très fort, on s'amuse beaucoup tous les trois parce qu'entre nous il y a un grand respect. Ci stiamo divertendo perché c'è molto rispetto tra di noi e è bello. Au classement de cette 3e étape donc, première victoire de Botturi avec 1 minute et 29 secondes d'avance sur Paul Tarès. Cerruti est 3e, suivent Ritti, Vaudan et Born. Au général, Cerruti perd près de 3 minutes mais reste leader. Botturi reprend la 2e place à Paul Tarès. Le Marocain Guillaume Born est 5e. Sur 4 roues, on débute avec un mot de l'Africa Eco Race classique. Vainqueur hier, le Belge Eric Leys prend la 2e place du jour dans cette épreuve de régularité et reste leader au général. Depuis le début du rallye, nous n'avions pas encore entendu parler de Tomasz Tomeczek, seul au volant de son imposante Tatra. Le Tchèque, vainqueur l'an dernier de la catégorie camion, a pris aujourd'hui la 11e place au classement auto, camion et SSV. Au général, il est 8e.
Le grand perdant du jour, c'est lui, vainqueur hier. Pierre-Louis Loubet a connu son lot de galères. Au kilomètre 50, il a cassé sa courroie d'alternateur. Puis un peu plus tard, il a rencontré des problèmes mécaniques qui l'ont fait rentrer très tard au bivouac. Deuxième du général avant cette troisième étape, il est ce soir sorti du top 15. Lui, il est installé dans le top 10 du général. Il s'agit du Belge Pascal Ferrin. Déçu de sa dernière expérience au Dakar où le départ lui avait été refusé, il a choisi l'authenticité de l'Africa Race. Il prend la 9e place du jour. Il y en a un qui vit un rêve éveillé, c'est l'Allemand Hitclif Zingraf. Troisième hier et avant-hier, il grimpe d'un échelon aujourd'hui pour signer le 2e chrono ce jeudi. La journée fut merveilleuse et fatigante. À aucun moment, il ne s'attendait à se retrouver aux avant-postes. Absolument pas, absolument pas. J'ai débuté dans le rallye il y a 2 ans et écoutez, grâce à mon copilote, mon écurie et un peu le pilotage, voilà, ça donne ça comme résultat pour l'instant. C'est que du bonheur, ça c'est sûr à 100%. On se régale, on se régale. Lui aussi se régale. Gauthier Paulin a signé sa première victoire d'étape en 6 heures 6 minutes et 8 secondes. La voiture hybride s'est très bien comportée. Il est parvenu à gérer l'autonomie de son T3. Il s'est tanké une petite fois sans perdre trop de temps. Puis il a roulé à fond dans la dernière partie de la spéciale. Bref, que du bonheur. Ouais, plus ça va, plus je prends du plaisir, mais quand même il y a toujours cette voix qui me dit reste humble et doucement, dans le caillou je fais doucement, je passe les vitesses pour essayer de ne pas descendre de la voiture, c'est ma peur numéro 1 de faire une erreur et de devoir descendre de la voiture, donc voilà, le rallye c'est long et on n'arrête pas de me le répéter, je me le répète aussi. Mais le plaisir quand il est là, il faut le vivre. Donc les beaux décors, c'est aussi pour ça que je suis là, pour ouvrir les yeux. Et d'être ici et dans toute cette immensité, c'est un privilège. Donc le plaisir, il faut s'en servir quand il est là, il faut en profiter. Au classement de cette étape, succès de Gauthier Paulin devant Hitclif Zingraf et Eric Ciano à 11 minutes et 7 secondes du vainqueur. Au général, pas de changement. Gauthier Paulin est toujours leader avec ce soir 3 minutes et 35 secondes d'avance sur Zingraf. Le premier camion, celui de Thomas Tobetschek, pointe en 8e position. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 4e étape, longue de 472 km, dont 467 de spéciale, entre Oueddra et Fort Chacal. Ce sera la spéciale la plus longue de cette 15e édition, avec encore une fois un nouveau tronçon trouvé par Manfred Koitz au cœur d'un panorama splendide. Mais avant cela, on vous laisse avec quelques-unes des plus belles images de la journée et on se dit à demain. Ciao.